l'actualité judiciaire n'est pas toujours réjouissante pour les commissaires aux comptes. Mais par deux arrêts du 23 juin 2015, la Cour de cassation a confirmé la mise hors de cause de deux d'entre eux. L'un avait été assigné pour n'avoir pas décelé des détournements commis dans l'entité contrôlée. Et on reprochait à l'autre d'être à l'origine d'un redressement fiscal en matière de TVA. Pas nécessairement. Dans la première affaire, les juges rappellent que le commissaire aux comptes n'est tenu qu'à une obligation de moyens. Et c'est donc au demandeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute dans l'exécution de sa mission. Or, en l'espèce, les détournements étaient limités par rapport au chiffre d'affaires et grâce à des falsifications et dissimulations, les comptes ne présentaient pas d'anomalies manifestes. Par conséquent, les détournements avaient pu passer inaperçus aux yeux du commissaire aux comptes, sachant que celui-ci procède par voie de sondage. Dans la seconde affaire, il a été jugé que le commissaire aux comptes avait commis une faute dans la mesure où il connaissait les irrégularités de TVA à la réalisation desquelles il avait contribué. Mais cela ne suffit pas à faire condamner le commissaire aux comptes. Le demandeur doit prouver que cette faute a causé le préjudice allégué. Or, en l'espèce, les juges relèvent que la société avait eu l'intention délibérée d'éluder ses obligations en matière de TVA et ils considèrent que cette faute intentionnelle a absorbé celle commise par le commissaire aux comptes et qu'elle est la cause exclusive du préjudice. Ces deux décisions devraient inspirer la défense judiciaire des commissaires aux comptes.